Sénégal, bonjour, Ndeketeyo, ça sent le nef et Mbam. S'agit-il de Mbam Rour, Mbam Seuf ou Mbam Al? En tout cas, Tribune quotidienne ce matin de retenir une situation économique carabinée de chez Carabiné, avec à la clé des grèves un peu partout, histoire de chercher à savoir pour faire savoir, mais où va le Sénégal? Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, le journal du groupe des médias, en tout cas, de renseigner une hausse vertigineuse des denrées de première nécessité, d'où la nécessité de Tribune quotidienne d'évoquer également la hausse du chômage. Bon, révolte des Jakartaman au menu de l'actualité de Tribune quotidienne qui nous informe également des chauffeurs de taxi en brassard rouge. Li Mbadiamele. Bon, situation économique au ralenti, grève un peu partout. Où va le Sénégal? C'est l'interrogation Kourbaïfal et Bondebouride qui barre la une de Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, l'As quotidien de s'intéresser aux manifestations tous azimuts de conducteurs de moto-taxi. Pourquoi faire? Eh bien, pour révéler à ça une, la révolte, eh bien, la révolte des Jakartaman. Révolte des Jakartaman Diam. Et comme il est dit, Yodou Diam Sorioul, intéressons-nous à Révélation quotidienne qui affiche à ça une régulation des deux roues. L'État va-t-il résister à l'affront des jeunes? Bon, dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quelle nation tu auras, disait l'autre certes, mais Wolf continue de s'arrêter également sur la colère contre l'immatriculation des deux roues. Pourquoi faire? Eh bien, pour parler de Nyartou. Bon, ça gronde, mais ça gronde partout. Révèle en tout cas Wolf quotidien ce matin. Ce matin, l'autre journal qui s'intéresse à cette actualité, c'est le Point Actu. À la une du quotidien en question, on peut lire régulation des deux roues. Les Jakartaman, eh bien, les Jakartaman sèment le désordre à la question de savoir si tout est entré dans l'ordre ou tout est entré dans le désordre. En tout cas, après Ziguinchor, les conducteurs de moto-taxi de Kaolack dans le bassin arachidier et de Sédhiou haussent le ton. Bon, ils dénoncent les frais élevés liés à leur immatriculation. Renseigne bien entendu le Point Actu. Le journal de nous livrait également que les Jakartaman en mode Nyartou demandent Rakitak, Taf et Jori la prorogation du sursis de 3 mois accordé par l'État. Et en l'État, l'autre actualité du Point Actu ce matin gravite autour du respect des prix intérieurs. En tout cas, le gouvernement promet d'être intransigeant, révèle le Point Actu ce matin. Ce matin, le journal de nous informer 140 milliards de francs CFA contre les pressions conjoncturelles sur les prix, selon Moustapha Nyekesare, porte-parole du gouvernement. Aussi, sur le marché, on dit hausse des prix. Le gouvernement parle de pression conjoncturelle sur les prix, mais ne dit pas, alors là, pas du tout, comment contrecarrer la flambée. En tout cas, retenons tout simplement et tout bonnement ce qu'il y a de retenir dans cette histoire d'après le Point Actu, comprenez, respect des prix intérieurs. Le gouvernement promet d'être intransigeant en attendant de voir pour ne pas croire à un Narembaï, à Stafourla, à un Pachal Forok. Retenons en tout cas l'information de l'Observateur L'Obs, le journal du groupe Futur Média, en tout cas de révéler ministère du Commerce et de l'Industrie, Seringay Diop Fegediaï, entre discours et réalité. En réalité des réalités, Sawai, monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, c'est comme qui dirait une histoire de départ ou gaindé, arrivé mousse. En tout cas, accusé de népotisme, souvent abonné au démenti et précision impuissant face au dictat des commerçants. Le ministre du Commerce, Seringay Diop Fegediaï en l'occurrence, symbolise les lenteurs du projet. Renseigne bien entendu l'Observateur L'Obs ce matin. Ce matin, critique quotidien au chapitre de la souveraineté alimentaire, et économique, de nous apprendre que Ndeketeyo, monsieur le président, son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s'engage, ou le box, on peut tenter de dire, que dire d'autre de l'actualité de critique quotidien, sinon celle relative aux dépenses publiques. Et ce que rend public le quotidien critique porte sur un fait clair, comprenez, une hausse de 10,2% à fin novembre 2024. Hausse au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, le quotidien, à propos de la validation des dépenses d'investissement, de nous informer Sonko, comprenez, Pros, l'apôtre du Broc, premier ministre des Finances. Détoile, waouh. Bon, Sawai, Pros, l'apôtre du Broc, Ousmane Sonko en l'occurrence, s'octroie les prérogatives du ministre des Finances et du Budget. Renseigne bien entendu le quotidien ce matin. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait probablement à ce sujet. Justement, au sujet de cette actualité, il y a le journal Les Échos. À la une du quotidien en question, on peut lire rationalisation, priorisation et efficience dans l'utilisation des ressources publiques. Sonko analyse toutes les dépenses d'investissement. Y a-t-il lieu là de dire
Boskei ou Tchei pour l'instant. Elles seront toutes validées à son niveau. Les dépenses d'investissement seront toutes validées au niveau de PROS. La porte du Bourg, si on en croit les échos favorables ou pas. En tout cas, Sud Quotidien sans contour ni détour de renseigner que Ndeketeyo à propos des grands investissements de l'État, Sonko centralise toutes les dépenses. Y a-t-il lieu là de dire machallah ou mala? En tout cas, source A pour sa part de révéler à ça une compte rendu du Conseil des ministres d'hier sur fond de 25 nouvelles nominations. Bon, les décisions phares, c'est le titre qui barre la une de source A, le journal de nous apprendre le gouvernement qui fait une vidéo en lieu et place d'un communiqué à l'issue du Conseil des ministres parle d'innovation. En tout cas, pas moins de 25 nouvelles nominations enregistrées dont le nouveau boss de la DGID, comprenez, la Direction Générale des Impôts et Domaines, en d'autres termes, le duty man en chef. S'agit-il d'un chef-d'œuvre? Bon, Vox Populi pour sa part de révéler chamboulement aux impôts et domaines. Abdoulaye Diagne saute. Jean Codé, nouveau DG. En attendant de voir, passons à Enquête Quotidien pour terminer. Le journal de titre Prison du Sénégal, plusieurs décès en moins d'un mois. Boule de Codé, Wallahi Talaï. En tout cas, nos prisons des morgues. Voilà le titre qui barre la une de Enquête ce matin. Ce matin, le journal d'expliquer entre décembre et début janvier, 3 personnes ont perdu la vie en détention à Thiès, à Saint-Louis et à Mbaké. Aussi, un 4e détenu a rendu l'âme dans les locaux de la Descos à Tambacounda, renseigne Enquête. Le journal de nous apprendre qu'il est question d'un certain Mamadou Gueye, 83 ans, et aujourd'hui ses héritiers réclament justice. Bon, nos prisons des morgues, d'après Enquête Quotidienne qui nous apprend qu'entre décembre et début janvier, 3 personnes ont perdu la vie en détention à Thiès, à Saint-Louis et à Mbaké, et un 4e détenu dans les locaux de la Descos à Tambacounda, comme nous l'apprend Enquête Quotidienne ce matin. Mais là, c'est donc, Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.